Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un- un tableau de bord et notamment ici des exemples de code VBA qui vont vous permettre ici de pouvoir envoyer donc des mails à partir ici d'Excel et en fonction ici de comment on pouvait déclencher une action à partir d'une cellule et déclencher bien plein d'autres actions. Donc ici l'objectif c'était quoi? Donc c'était pour un client, donc je l'ai adapté, hein, mais c'était une demande d'un client qui voulait ici avoir la possibilité de gérer les courses de ses chauffeurs et notamment ici c'était la possibilité de leur envoyer un mail donc sur leur messagerie perso, euh, pour bien leur signaler qu'ils avaient une course à faire, notamment ou une livraison à faire. Donc pour ça, donc ils voulaient bien un outil qui permet ici de pouvoir bien via Excel envoyer automatiquement des messages sur les messageries du chauffeur en question en fonction ici d'une course, pour qu'il soit au courant des courses qu'il aura à faire au fur et à mesure des journées. Donc ici, bien, je vous présente ici cet exemple, donc, et vous allez voir bien un petit peu toutes les fonctionnalités de cet outil donc de gestion de fiches chauffeur. Exemple ici, donc, bien, je suis parti d'un sommaire. Voilà, ici j'ai quelques feuilles, donc ici qu'on pourrait évidemment masquer une fois l'application finalisée. Voilà ici une feuille sommaire qui vous permet ici de pouvoir accéder à toutes vos commandes. Donc ici je peux accéder à donc là j'ai fait voilà, des petits effets que lorsque je clique sur un bouton, eh bien ça change la couleur. Voilà ici je vais lui dire d'aller mettre à jour les listes. Donc là je suis parti sur plusieurs listes. Donc j'ai une feuille ici qui s'appelle mes listes. Voilà, hein, je viens ici d'accéder à ma feuille, qui vous permet ici de gérer donc plusieurs catégories de véhicules. Voilà, en fonction ici du mètre du cubage, hein, du mètre cube. Donc je lui ai dit ici, eh bien voilà, en fonction de choisir le type de catégorie de véhicule. Ensuite, eh bien paiement ici, donc ça c'est en fonction du client s'il souhaite payer en cash, voilà, via carte ou sur facture. Ici le statut. Donc le statut, ça sera le statut de mes livraisons. Donc, est-ce qu'elles ont été livrées, terminées, en cours ou validées? Donc, on va voir ici à quoi correspond tout ça. Ensuite, ici, j'ai une liste et un tableau avec ici donc le code de chacun des chauffeurs, leur nom et surtout, donc très important, les adresses de chacun de mes chauffeurs. Donc ici, j'ai mis la mienne puisque on va faire un test en concret pour envoyer ici directement un mail. Donc en fonction du chauffeur sélectionné, donc son mail il sera associé et du coup, eh bien c'est lui qui recevra le message en question. Voilà. Et ensuite, eh bien pourquoi pas, si j'avais ici la liste de mes clients, donc j'ai un tableau ici avec ma liste des clients. Voilà, ici, hein, vous pouvez gérer à côté une table qui vous permettra ici de pouvoir gérer vos clients et pourquoi pas envoyer un mail aussi à vos clients si le besoin en est. Donc ici, ce fichier peut être adaptable assez facilement puisque derrière, vous pouvez juste changer vos intitulés, vos noms de chauffeurs. Ici, à coller les adresses de chacun et réadapter ça pour votre propre besoin si nécessaire. Ensuite, eh bien ici, ce sera juste une synthèse qui me servira ici, à notamment, pourquoi pas, calculer une commission, et ici faire le total de mes chiffres d'affaires qui vous servira ici pour mon tableau de bord, puisqu'un tableau de bord est également généré automatiquement. Voilà ici une présentation de toutes mes listes. Voilà, donc je vais revenir au sommaire. Ensuite, j'ai accès ici à une base, donc qui vous permettra ici de pouvoir accéder bien aux bases de vos courses. Donc ici, c'est une base qui va être alimentée via un formulaire automatiquement. Donc ici, ça sera l'objectif, c'est de pouvoir ici bien alimenter donc cette base. Donc ici où là, je vais mettre bien chaque ligne, chaque enregistrement va considérer comme étant une course. Donc ici, avec ici bien, la date de la course, l'heure de rendez-vous, le lieu des départs, le lieu d'arrivée. Ici, le contact client sur place. Ici, on va choisir, donc encore une fois, j'ai utilisé des listes déroulantes qui va vous être ici automatiquement utilisées pour pouvoir, eh bien ici, il va faire référence à une liste déroulante qui se trouve dans votre liste qu'on a vue tout à l'heure, à l'instant. Voilà. Donc ici, hein, au fur et à mesure que vous allez rajouter un client ou un chauffeur, eh bien automatiquement, votre liste déroulante va s'auto-actualiser tout seul. Voilà, ici pareil, donc je l'ai mis ici la catégorie des véhicules.
Voilà. Ensuite, on va lui associer ici, encore une fois, via une liste déroulante, le code chauffeur. Voilà, qui va ici y mettre bien le code chauffeur correspondant à chacun de mes codes. Et ensuite, donc, eh bien ici, on va lui mettre le chauffeur correspondant. Voilà ici comment aller récupérer ici ces informations-là automatiquement. Et ensuite, eh bien ici, on va mettre ici le statut, est-ce que c'est en cours ou validé notamment. Et ensuite le prix de la course si c'est besoin. Et puis une petite colonne d'observation si nécessaire. Voilà, on pourrait y mettre des petites annotations notamment. Donc ici on a la possibilité de retrouver ici nos fameux en cours. Hein, voilà, je crée ici ma commande. Voilà. Mon statut, donc pour l'instant il est en cours et en fonction eh bien, de mon critère, dès qu'on est prêt, on va pouvoir ici faire en sorte d'envoyer tout ça, cette information-là, directement ici au chauffeur. Donc ensuite, on a ici une fiche chauffeur. Donc ici, la fiche chauffeur correspond à une fiche qui va vous permettre ici de pouvoir bien automatiquement la générer, puisque ça sera grâce à cette fiche-là et toutes les informations que j'ai besoin pour lui envoyer ici directement. Donc ici, on a un bouton qui permet d'initialiser cette fiche, la remettre à 0. Voilà. Et ici, donc, on aura ici la possibilité d'aller déclencher ici donc une course. Exemple ici, hein, je vais lui demander d'aller générer. Donc une fois que mon responsable a défini quel chauffeur va être attribué, et bien ici je vais lui dire, bien une fois que j'ai attribué ou j'ai le nom de mon client, je sais que mon chauffeur est disponible. Dans ce cas-là, ici, je vais lui demander d'aller valider ici la course. Donc, ok. Donc ici, à partir de là, il va déclencher une action. Donc ici, hein, je vais déclencher une procédure qui va se faire donc lorsque je vais valider ici ce bouton. Il va vous demander est-ce que vous voulez compléter la fiche chauffeur de ce client. Donc si je lui dis non, bien évidemment je m'arrête. Voilà. Et si je lui dis oui, donc là si je refais valider et que je lui dis oui, eh bien là la fiche de cette course va se générer. Donc ici si je vais dans la fiche course, eh bien, je vais ici récupérer toutes les informations correspondantes. Donc ici je sais maintenant à qui transférer la course, la date de livraison, l'heure de rendez-vous, le lieu de départ, l'arrivée et ainsi de suite. Donc ainsi j'ai ici toutes les informations concernant ici cette course. Et ensuite donc je peux aller lui demander d'aller lui dire ici eh bien je voudrais envoyer un mail à ce chauffeur directement à son adresse, donc pour aller lui dire attention, tu as cette course à faire ici, donc il faut que tu ailles la faire. Évidemment, les dates ici sont évidemment erronées, mais ici, ça sera donc le mail en question. Donc on va ici envoyer le mail. Voilà, donc il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Donc il vient de générer un mail à l'adresse de ce chauffeur avec ici la plupart de ces informations. Donc on va aller vérifier que le mail est bien parti. Donc je vais aller ouvrir mon Outlook. Et là normalement voilà ici le mail est arrivé. Donc si je l'ouvre, vous allez voir que ici la course sera prévue donc c'est la date de ma course. Voilà ici je vais essayer de fermer ici et mettre ici les informations qui correspond ici à ma course. Donc ici, il vous dit, eh bien, la course est prévue bien le 2 janvier 2017 à 8h10. Donc ici, vous avez ça dans l'objet de votre mail. Comme ça, le chauffeur, dès qu'il reçoit le mail, il sait déjà, avant même de l'ouvrir, qu'il a ici une course qui est prévue à telle date et à telle heure. Voilà. Tant qu'il l'ouvre pas, donc ici, il va pouvoir déjà avoir son petit planning de réaliser directement. Et ensuite, donc dans le corps du texte, donc on lui fait afficher ici tout ce message qui va être quoi? Donc le message va être quoi? Alors ici, on va lui mettre ici le message en question. Mais le message, ça sera déjà de lui dire bonjour, évidemment. Ici, on a l'adresse du chauffeur. Donc ici, c'est la mienne, entre autres. Et ici, je vais lui dire d'aller lui dire, eh bien, tu as une course prévue tel jour, à telle heure, le lieu de départ, l'arrivée pour tel client. Ici, du coup, il aura ici besoin de choisir, pourquoi pas, le cubage du camion s'il veut prendre tel camion plutôt qu'un autre, en fonction ici de la quantité à livrer. Et ensuite, on lui mettra ici le type de véhicule en face et le montant de la course qui devra ici se faire facturer si nécessaire.
Voilà, ici on va retrouver eh bien, toutes ces informations-là. Le chauffeur donc aura sa fiche complète qui lui servira de pouvoir ici réaliser sa course ou pas. Donc voilà ici, donc on va essayer d'en faire un autre. Donc on va remettre à zéro. On va revenir ici dans la gestion. On va faire ici dans ma liste, j'ai une autre adresse pour le chauffeur 3. Donc on va sélectionner ici le chauffeur numéro 3. Donc on va en prendre un ici, tiens, à 550. Donc on va lui dire ici de valider. Okay. Je valide ici le contenu de mon enregistrement. Je vais lui déclencher la fiche. Donc si je vais sur ma fiche, je vais avoir ici l'information concernant ici cette livraison. Voilà. Et je lui envoie le mail. Voilà. Donc si je reviens maintenant dans ma messagerie, donc soit j'attends un tout petit peu ou je vais le forcer. Donc je vais faire F9 pour mettre à jour ma messagerie. Voilà, le mail va arriver. Voilà, donc ici, bien, je viens de recevoir de nouveau un mail. Et ici, donc, c'est bien moi qui va le recevoir, encore une fois. Avec encore une fois une course au 3 janvier voilà, 2017. On va refaire ici les infos, mais on va retrouver exactement les mêmes à 16h30. Voilà, la date, l'heure, lieu de départ Toulouse, lieu d'arrivée Bordeaux, c'est bien le client 6. Il doit prendre ici ce coup-ci un camion avec ce type de cubage et il aura un montant de 550 euros à, à se faire facturer par le client si nécessaire. Voilà ici hein, automatiquement comment générer ici ces informations. Voilà ici directement. Voilà, et ensuite, on a ici l'accès à la fiche chauffeur, à mes listes. Voilà, donc on a ici pas mal d'informations. Et on a ici, pourquoi pas, l'accès aussi à mes analyses si je veux, et à mon tableau de bord que je peux aller ici récupérer. Notamment ici, j'ai un accès ici à mon tableau de bord qui va me permettre de pouvoir gérer en temps réel, ici par catégorie. Donc ici, j'ai le chiffre d'affaires par chauffeur. Ici, j'ai par catégorie, donc ici par type de véhicule, voilà combien je fais de chiffres par rapport ici à mes grosses livraisons. Ici, j'ai une répartition par client, voilà, qui me permet ici de savoir le chiffre d'affaires client par client. Et ici, une évolution du chiffre d'affaires mois par mois si j'ai besoin. Donc ici, pour l'instant, il n'y a que le mois de janvier qui a été associé. Voilà, et ensuite, je peux avoir ça chauffeur par chauffeur. Donc ici, j'ai les infos de chiffre d'affaires par chauffeur. Voilà, ici, il a fait soit camion, donc ici, je vais avoir que pour le camion. Donc ici, j'ai la répartition du chiffre. Voilà, soit je mets ici mon petit filtrage. Voilà, et ici, j'ai mon chiffre d'affaires cumulé avec ici mes commissions que je dois évidemment remettre à mes chauffeurs si besoin. Voilà ici comment eh bien, gérer voilà ici ces informations-là. Voilà, donc ici on peut aller de nouveau remettre un peu à zéro, revenir sur mon tableau de bord, revenir au sommaire. Voilà, ici on a accès à la gestion ici de mes listes automatiquement. Donc ici on a besoin de pouvoir ici accéder à toutes les commandes. Donc ici il suffira juste d'aller enregistrer ma nouvelle, ma nouvelle information et automatiquement donc envoyer des mails directement à partir ici. Donc le fait de déclencher donc une action, voilà, on va le faire ici pour celui-ci, pourquoi pas, puisque c'est encore un CH3, voilà. Je lui dis ici de valider, je lui dis d'aller générer la fiche, donc je reviens ici sur ma fiche. Donc il vient de mettre ici la fiche à jour, donc et ensuite si je veux lui envoyer le mail, donc je peux lui envoyer le mail pour aller vérifier. Alors on va faire F9 pour actualiser de nouveau. Alors, il va arriver. Hop, voilà, le voici. Encore une fois, donc ici, j'ai ma fiche de mon client. Donc ici, hein, une course prévue au 3 à 10h55, lieu de départ, et ainsi de suite. Voilà ici comment générer un mail à une adresse précise. Donc encore une fois, hein, il va falloir évidemment mettre à jour ici la liste de vos chauffeurs, de vos adresses email pour que chacun reçoive son mail associé. Voilà, donc ici, hein, vous avez ici la possibilité de pouvoir déclencher déjà, l'objectif c'était de savoir déclencher une action à partir ici du changement d'une cellule. Voilà, et ensuite bien récupérer des informations d'un tableau et envoyer ça sur une fiche et à partir de cette fiche, envoyer pourquoi pas un mail à l'adresse en question correspondant. Donc on va aller voir un peu de code VBA pour savoir ici qu'est-ce qui s'y passe. Donc ici, voici la procédure qui permet ici de pouvoir gérer. Donc ici, une procédure qui va permettre de compléter la fiche du chauffeur. Donc voilà, ici une sub, N sub.
avec ici une variable qui va lui demander ici, désirez-vous compléter la fiche de client, oui ou non. Ok. S'il répond non, eh bien on quitte la procédure. S'il répond oui, eh bien dans ce cas-là, on lui déclenche l'action. Et là, eh bien l'action elle va être assez simple, hein, puisqu'on va lui dire ici, à partir de la feuille 5, donc la feuille 5 c'est ma fiche chauffeur, ici, hein, c'est elle qui va recevoir l'info. Donc ici, il va recevoir l'info correspondant à la feuille. Donc ici, je vais me décaler un peu. Voilà, je lui dis, hein, va récupérer cette info-là. Il va la récupérer ici à partir de mon Active Sales. Donc ici, hein, je suis ici, je pars de mon gestion de course. Voilà, mon Active Sales, c'est elle, puisque c'est ici qui va déclencher l'action, de valider ou pas. Donc ici, c'est mon Active Sales, et à partir de là, je vais lui demander d'aller récupérer les informations qui se trouvent soit quelques colonnes avant, et ensuite, pourquoi pas, la colonne d'après, puisqu'ici, je vais chercher le montant après ma cellule active. Donc ici, hein, je vais aller chercher mon code, vous allez voir, il est assez simple à utiliser. Je lui dis, à partir de mon ActiveSales, va faire un décalage de 0 ligne, parce que je reste toujours sur la même ligne, pour aller chercher mon enregistrement ici. Et ici, je vais lui dire d'aller chercher mon moins 2. Donc le moins 2 correspond ici à mon 1, moins 1, moins 2, donc à mon code chauffeur. Voilà, donc ici, je vais aller lui demander d'aller sélectionner mon code chauffeur directement et le mettre ici en cellule C3 de ma feuille 5. Donc la cellule C3 de ma feuille 5, si je vais ici à ma fiche client, eh bien ici, hein, c'est bien ma C3. Voilà, donc je vais aller lui affecter ici le nom. Ensuite, je vais aller chercher la date et mettre en C4. Donc ici, on va aller voir le code. Donc ici, je vais lui demander de mettre en C4 eh bien mon active sales de -9. Donc là, je lui décale de -9. Donc ici, je me remets sur ma gestion de course. Je pars de là et je lui dis de faire aussi -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Et là, je vais aller chercher ici le contenu de ma date et tu vas la mettre ici en C4. Et ensuite, je vais chercher l'heure et ainsi de suite. Donc ici, ben, vous avez ici le code qui permet ici de pouvoir aller récupérer ici toutes ces informations-là. Voilà, ici, je lui demande d'aller se décaler, récupérer sa valeur et l'affecter ici dans une autre feuille, son contenu. Voilà. Et ensuite, donc, je complète ici ma fiche de mon chauffeur. Ensuite, eh j'ai créé ici une petite procédure qui va aller effacer. Donc c'est ma remise à zéro que vous voyez là, hein. Donc ici, hein, je lui demande d'aller sur ma feuille 5. Donc je suis bien ici sur ma feuille 5 qui représente ma fiche chauffeur, hein. Donc je suis bien ici. Et bien là, je lui demande d'aller effacer le contenu de ma plage C3 C11. Donc je prends ici ma plage C3 C11. J'aurais dû mettre même C12 s'il y avait ici une observation et effacer son contenu. Donc eh bien, on va le faire de suite. Alors, on va le faire de suite en mettant le code. Donc ça sera de ma plage C3 à C12. Voilà, comme ça va effacer également mes observations. Et j'efface tout ça directement. Donc ici, c'est ce que fait ce petit code. Voilà, si je l'exécute à partir d'ici, vous allez voir, hein, ça va automatiquement effacer tout son contenu. Voilà. Et ensuite, donc la procédure principale, donc ici, hein, c'est celle qui va être déclenchée à partir ici de mon bouton. Hein. Ici, j'ai créé une forme que je lui ai affecté une macro hein, qui va s'appeler ici message mail. Donc on va le faire hein, sur ce classeur. Hein. Message mail. Donc il va aller chercher ici cette procédure. Donc ici, je lui ai mis une procédure qui permet d'envoyer le mail à un chauffeur. Alors ici, eh bien, le code, il est là. Pardon. Il est là le code. Alors le code, on va le voir. Donc ça va ici, je vais me mettre en plein écran. Voilà. C'est la procédure permettant d'envoyer le mail personnalisé. Donc ici, voici la procédure correspondante. Je vais un petit peu la détailler pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai eu besoin de trois variables. Donc j'ai déclaré ici une variable que j'ai intitulée ma messagerie de type objet. Voilà. Une autre variable qui va être donc ma messagerie, ça sera ma messagerie Outlook. Ici, ça sera mon message, ça sera le message que je veux lui envoyer. Donc ça sera ici l'adresse email. Et ensuite mon contenu, ça sera ici mon corps de mon mail que j'ai émis évidemment de type objet. Et ensuite donc je lui affecte les variables. Donc je lui dis que ma messagerie est une messagerie du type Outlook. Donc je lui dis créer un objet. Donc c'est ma petite propriété de création d'objet, puisque ici je suis sur un type objet, et je lui dis d'aller chercher mon Outlook.application. Donc je lui dis va utiliser Outlook comme étant ma messagerie. Mon message
Donc ici, ben, ça sera ici pour l'instant, je lui ai créé un nouveau message. Donc ma messagerie avec ici ma messagerie Outlook, je lui ai créé un nouveau message. Donc ici, il y a un create item à 0 pour lui dire de créer un nouveau message. Et ensuite, donc, je fais un test, c'est-à-dire que je lui mets d'abord une condition. Je lui dis qu'il aille vérifier. Bon, je ne l'ai pas fait pour tous les champs, mais je lui ai demandé d'aller vérifier que ma feuille 5, donc ici encore une fois ma fiche chasseur, et bien ici, au moins sur ma fiche 5, je lui ai dit qu'elle ait vérifié qu'il y a au moins ici une adresse, enfin au moins le nom du chauffeur, une date et pourquoi pas une heure avant de lui envoyer quoi que ce soit, puisque ça ne sert à rien d'envoyer une fiche à un mail si elle n'est pas complète. Voilà, ici, hein, c'est ce que fait ici ce petit test. Hein. Je vais lui vérifier la cellule C3 s'il y a ici au moins le nom du chauffeur, la C4 s'il y a au moins une date, voilà, encore une fois. Et ensuite, donc, je lui ai encore vérifié un troisième critère, le C7. Donc, le C7 correspond ici au lieu d'arrivée. Donc, au moins qu'il sache où aller, pourquoi pas. Voilà ici, hein, sur cette question-là, eh bien, si c'est pas vide, donc s'il y a quelque chose, eh bien, on déclenche l'action. Et ensuite, eh bien, ici, on va aller voir ici le code. Donc, je lui ai demandé ici mon message, donc c'est mon mail, hein. Je vais lui envoyer tout à qui? Donc ici, je vais lui envoyer l'adresse principale. Donc ici, je lui ai dit bien application. Je vais aller lui chercher une fonction qui s'appelle VLOOKUP, qui est la fonction recherche V. Donc je vais lui demander d'aller chercher l'adresse email correspondant au nom du chauffeur que j'ai mis ici dans ma cellule C3. D'accord? Donc ici, on va refaire, je vais compléter une petite fiche. Donc je vais revenir ici pour vous montrer un exemple. Donc je me remets ici sur mon C1. Voilà, et on va lui dire ici de refaire un petit validé. Voilà, je vais lui dire d'aller générer la fiche. Donc maintenant j'ai ma fiche ici qui est générée. Donc ici je vais lui demander d'aller chercher dans mon code, ici. Donc je vais mettre ici en pleine page pour vous montrer. Voilà. Je vais lui demander ici d'aller chercher dans mon message, faire une recherche V. Donc je vais lui demander d'aller chercher dans ma cellule ici, feuille 5 de ma cellule C3, hein, c'est bien ici un C3. La valeur cherchée, c'est bien elle. Dans quoi, ici, je lui dis, va chercher ça. Donc une recherche V, hein, je vous montrerai, donc enfin, vous savez déjà comment fonctionne peut-être une recherche V. Donc ici, je vais lui demander d'aller chercher quoi dans la valeur donc ici qui s'affiche ici. Donc je vais lui demander d'aller chercher le nom du chauffeur, c'est la valeur cherchée. Dans quoi? Dans ma plage. Ma plage ici, elle se trouve en feuille 6. Donc la feuille 6, on verra qu'elle correspond ici à mes listes. Et ici, je lui ai demandé d'aller chercher ici ma liste de mes chauffeurs. Donc pour ça, on va aller voir ici ma table. Et bien ma table de référence, elle se trouve où? Et bien je lui ai demandé d'aller chercher et ici, ce sera ici, dans ce tableau-là. Donc dans cette matrice-là, et je vais lui demander d'aller chercher donc ici le même code correspondant. Ça c'est ma valeur cherchée. Et d'aller chercher ici la valeur se trouvant dans la troisième colonne. Donc ici c'est la 1, 2, 3. Et bien la troisième colonne correspond bien ici à mon adresse. Donc je lui demande d'aller chercher sur la troisième colonne l'adresse email correspondant au code de mon chauffeur. Donc ici, comme ça, quand vous avez ici toutes vos adresses correspondantes, eh bien, il va y associer, il va aller chercher donc ici l'adresse. Donc c'est exactement ce qui fait quand je fais ici ma recherche V, hein, je le montre. Je fais égal recherche V de ma valeur cherchée. Donc ici, on peut aller le chercher ici, hein, pourquoi pas. Ok. Ma valeur cherchée. Ensuite, donc, on va lui afficher la barre de formule. Alors, on va mettre la barre de formule pour que vous puissiez voir. Donc, on va faire échappe. Allez, on va y afficher la barre de formule pour que vous puissiez faire un exemple concret. Donc, on va lui demander ici d'aller égal recherche V. Donc, ici, l'équivalent en code VBA de mon VLOOKUP va aller rechercher ici, dans ce code-là. Donc, je vais lui dire ici dans quoi. Donc, ici, je vais revenir dans ma petite fonction. Hein. Je vais lui demander dans ma table de matrice qui se trouve où? Eh bien, dans mes listes. On va refaire. Bec 3, je suis allé trop vite. Voilà. Ensuite, je vais lui demander ma matrice, bien c'est tout mon tableau. Voilà. Et je vais lui demander d'aller chercher dans la colonne 3. Ici, on va lui mettre faux pour lui dire que c'est la vraie valeur que je veux rechercher. Voilà. Et bien ici, il est capable d'aller chercher ici l'adresse email correspondant ici à la troisième colonne de mon CH1, puisque dans mon CH1, c'est bien ici qui est là. Donc c'est exactement ce que fait ici cette ligne. Donc c'est l'équivalent que vous avez ici dans votre code VBA. Ici, donc ma fonction VLOOKUP va aller chercher dans ma feuille 5
le nom de mon chauffeur dans ma matrice, colonne 3, et je mets 0 pour lui dire l'équivalent à faux, la vraie valeur. Donc s'il la trouve, eh bien c'est bon. Donc dans ce cas-là, je vais aller lui chercher mon adresse email. Ok. Donc là, je lui dis, eh bien, il a mon adresse email. Voilà, directement. On pourrait ici mettre une option de mettre quelqu'un en copie. Donc vous pouvez vous mettre, vous, en tant que responsable. Dans ce cas-là, vous allez chercher la propriété CC. Et ici, vous irez taper votre adresse email si vous le souhaitez. Donc en dur, pourquoi pas. Et vous pouvez également mettre quelqu'un aussi en CCI, en copie conforme invisible, en lui mettant ici votre adresse email si vous le souhaitez. Voilà ici comment ça fonctionne. Ensuite, donc je vais passer au sujet. Donc le sujet, alors c'est la propriété subject correspond ici à mon mail, à mon objet, à mon intitulé, à mon objet. Et donc je lui dis ici d'y afficher le message, course prévue-le. Je vais chercher ici l'info de ma date et ici je vais chercher l'info correspondant à mon heure. Et je l'ai formaté en même temps puisque sinon il va mettre des 0, quelque chose. Donc ici je veux que le format dans mon mail se transforme en HH minute pour avoir ici bien le format de l'heure exact. Voilà, donc ici j'ai dû retransformer ici le format de ma donnée. Ensuite je passe à mon contenu. Donc mon contenu, c'est mon objet. C'est le corps de mon texte, donc je lui dis bonjour. Ensuite, dans mon contenu, je vais aller lui faire ici un retour à la ligne en faisant un VBCRLF. Donc retour à la ligne 2 fois pour faire un saut de ligne 2 fois. Et ensuite, je continue. Donc, et ensuite, je lui mets ici toutes ces informations-là que je vais aller chercher ici dans ma feuille dans ma fiche ici chauffeur. Donc je vais aller lui récupérer ici toutes les informations. Donc ici je lui dis d'aller d'abord mettre veuillez trouver ci-joint la fiche client. VB Newline, c'est la même chose, l'équivalent du VB CRLF, un retour à la ligne. Et ensuite, je compose mon corps de mon texte en lui disant ici date, 2 points. Ensuite, je lui fais une petite VB tab pour me décaler d'une tabulation ou de 2 tabulations ou de 3 tabulations. Et ensuite, je vais lui demander d'aller y afficher le contenu se trouvant dans ma feuille 5 en C4, la valeur, et ainsi de suite. Donc, je vais chercher après l'heure, le lieu de départ, voilà, mon texte, et je vais chercher ça dans ma fiche au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, si je mets un bien cordialement à la fin, votre responsable, voilà. Et ensuite, je lui mets ici, mon body, c'est mon corps de texte. Donc, il va récupérer ici le contenu de ma variable qui correspond à tout ça. Voilà, mon contenu va être égal. Donc, ici, je vais le mettre, l'affecter dans mon mail et dans mon corps body. Et ensuite, je lui demande, on envoie le tout. Donc, je lui fais mon message, mon mail.send. Donc, j'envoie le mail. Et ensuite, je libère la mémoire en lui mettant un hosting de ma messagerie, puisque je ferme ici mon objet application. Voilà. Et s'il y a évidemment ici, si mes conditions if ne sont pas vérifiées, on va lui mettre un message en disant impossible d'envoyer la fiche chauffeur puisque cette dernière est incomplète. Ok, donc on va faire un test pour lui afficher ce message-là. Donc je reviens ici dans mon fiche chauffeur, je remets à 0. Si j'envoie ici le mail, donc il va lui dire ici impossible d'envoyer la fiche chauffeur car cette dernière est incomplète, évidemment, elle est vide. Ça va éviter de vous envoyer un mail à votre chauffeur alors que la fiche est incomplète. Voilà, voilà ici comment aller automatiquement avoir la possibilité à partir ici de déclencher une action à partir d'une cellule, d'un tableau, envoyer ou compléter une fiche ou une facture ou un devis, ça aurait pu être ici exactement la même chose, et ensuite envoyer le contenu via un mail à une adresse bien précise par rapport ici à une table de référence qui va y aller ici, affecter ici toutes mes messageries. Voilà ici cette présentation de ce petit tableau de bord, donc qui peut être assez facilement adaptable par rapport à vos propres besoins. Voilà, donc ici c'était vraiment une petite présentation, enfin quand même une présentation assez exhaustive de tout ce que fait cet outil-là. Voilà, encore une fois, ça va vous permettre ici de pouvoir bien gérer ici la base de course, voilà, revenir au sommaire, voilà, gérer un petit peu tout ça. Et pourquoi pas donc ici avoir un tableau de bord évidemment automatisé, puisque derrière, dès que je vais alimenter ici ma gestion de course, automatiquement votre tableau de bord va s'auto-actualiser tout seul directement. Voilà ici comment bien fonctionne cet outil. Donc ce fichier, si vous le souhaitez le récupérer, donc il sera mis en téléchargement dans la description de la vidéo.
voilà, vous pourrez ici le récupérer si vous le souhaitez pour pouvoir l'adapter chez vous ou pour pouvoir aller visualiser son code et l'adapter par rapport à votre besoin. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.